C'est magnifique en fait, c'est magnifique. C'est difficile aussi parce qu'on a une très grosse responsabilité. Et comme dit toujours ma mère, les enfants ça vient pas avec des modes d'emploi, donc on ne sait pas toujours comment faire, surtout quand on est parent très jeune comme moi, quand même à 21 ans. Et quand tu as deux profils différents aussi, parce que mon fils est très différent de ma fille, dans son comportement, dans son attitude, dans la façon dont il faut faire avec, la façon de leur parler aussi, c'est très différent. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de... C'est-à-dire que j'aime être mère. Salut, Comment tu t'appelles? Johanna, T'as combien d'enfants? 2. Un garçon, une fille. Ouais. Mon fils a 8 ans et ma fille vient d'avoir ses 5 ans. Fayad, c'était pas planifié, donc il est venu comme une surprise. Mais une très belle surprise, c'était pas quelque chose que je refusais, quoi. Au contraire, j'étais très très contente. Et j'ai eu une grossesse très très difficile, dans le sens où les 3 premiers mois, c'était vraiment, j'étais sous perfusion, je pouvais pas manger, je pouvais pas même boire de l'eau. Ça restait pas dans mon ventre, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de mal les 4 premiers mois. Ensuite, 5, 6, 7 mois, ça allait. Le 8e mois, ça a repris. Des vomissements, vraiment, j'étais pas bien du tout, quoi. Et Fayad est né le premier jour du 9e mois. Voilà. Donc il fallait qu'il sorte parce que ça y est, je commençais déjà à... Il était pressé de sortir, quoi. Et voilà, Fayad est venu au monde. Et c'était quelque chose de... Je sais même pas s'il y a le mot pour expliquer ce que c'est. C'est magique, c'est magnifique, c'est difficile, c'est nouveau, c'est émotionnellement éprouvant et en même temps émotionnellement gratifiant, si tu veux. C'est comme si en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est magique, voilà, c'est magique, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est là, je pense que on sait c'est quoi l'amour, vraiment l'amour. Pas l'amour comme on pense le connaître, l'amour pour son partenaire ou bien l'amour pour ses parents. Non, là c'est vraiment autre chose, quoi. Et, euh, et voilà, donc forcément par rapport à tout ce qui est connexion, le pot à pot et tout, étant donné que j'ai accouché par césarienne, ça s'est pas fait comme je l'aurais souhaité. Tu sais, le mettre, te donner l'enfant directement après l'accouchement, ils le font pas après une césarienne. Donc ça a été un peu difficile pour moi, ce côté-là. Mais c'est pas grave, le contact s'est fait quand même, quoi. Écoute, quand ça se passe, donc par exemple par rapport à ça, j'avais rien d'autre à faire, quoi. Donc ça m'a pas posé de problème. Quand c'était par rapport à Naya, c'était... En fait, c'est comme si mon cerveau essayait vraiment de bloquer cette partie-là pour m'occuper de Fayad. Tu vois, donc j'essayais vraiment de tenir debout pour pouvoir m'occuper de Fayad. Donc pour Naya, ça a été... La durée de morning sickness et tout ça était plus courte, tu vois. Je sais pas si c'est parce que c'était mon deuxième ou si vraiment parce que mon cerveau essayait de bloquer en fait tout ça pour que je puisse m'occuper de Fayad correctement. Et pour Naya? Alors pour Naya, elle, ce qui s'est passé, c'est que pareil, elle est venue beaucoup plus tôt que prévu. Ça ne prend pas de Naya. Oui, voilà, toujours pressée, exactement. Elle est toujours pareille. Et donc en fait pour moi ça a été très difficile parce que j'étais sortie de la maison. Pour moi j'allais juste faire un monitoring en fait. Donc Fayad dormait quand je suis sortie de la maison. Et quand je fais mon monitoring, bah, c'est là que l'infirmière m'a dit, la sage-femme, je ne sais plus c'était quoi exactement, qui m'a dit ok, on prépare le bloc, ça y est. Et déjà à la base je devais accoucher par voie basse parce que ça faisait déjà un certain temps. Et de deux, c'était pas prévu maintenant. Naya était prévue pour le 9 janvier, si je me trompe pas, on était le 19 décembre. Donc vraiment, je partais pour faire mon monitoring. Donc pour moi, ça a été très difficile parce que rien n'était prêt, déjà pour elle, au niveau des habits, des couches, de tout ce qu'il faut, c'était pas prêt. Et de deux, j'avais laissé Fayad en fait. Et j'avais demandé à l'infirmière, est-ce que je peux juste rentrer à la maison, embrasser mon fils et puis revenir accoucher, il n'y a pas de problème. Mais en fait non, parce que Naya commençait déjà à avoir les battements de cœur qui baissaient. Et donc voilà, donc c'était vraiment dans l'urgence, quoi. Rien n'était... Tout s'est fait tellement rapidement que j'ai pas vécu la même chose qu'avec Fayad. Déjà c'est la deuxième,
Mais aussi ce speed, en fait, c'était vraiment trop rapide, quoi. Et Naya est venue au monde en hurlant, bien sûr, parce qu'il fallait qu'on l'entende. Il fallait qu'on l'entende. Et pareil, j'ai pas eu directement le pot à pot avec elle, mais c'est un lien différent, en fait. C'est un lien différent dans le sens où on est déchiré, en fait, entre... Enfin, c'est l'amour qui est divisé entre le fait d'être à l'hôpital avec son bébé et de savoir que son grand est à la maison. Donc ça, c'est vraiment... ça y est, la tête, elle est plus focalisée que sur le deuxième. Elle est focalisée entre les deux enfants. Donc c'est complètement différent. Tout aussi magnifique, hein. Ça c'est sûr. L'amour est là, ça ne change pas. Mais it's quite different, c'est très différent. Bon, déjà, oui, par rapport à ça, il y a eu aussi tout un truc parce que Naya est née proche de décembre, donc tous les médecins partent. Mon médecin devait partir. Et bon, il faut savoir aussi que comme je suis une fille du Liban, pour moi c'était un peu difficile de devoir accoucher ici. C'est toute cette idée qu'on se crée par rapport aux médecins d'Afrique, alors que c'est complètement erroné, quoi. Mais c'est vraiment ça que j'avais en tête. Et donc oui, donc c'est ça. Donc il y a eu ça par rapport à Naya. Donc j'ai eu très peur en fait d'accoucher avec un autre médecin. Bon, les choses ont été faites qu'il était là le jour où j'ai accouché de Naya. Mais oui, ça a été très difficile. Physiquement, ça a été difficile parce que c'est très douloureux. C'est très douloureux, surtout la première. La deuxième, ça passe, c'est plus facile. Mais la première, c'est douloureux parce que tu peux pas faire les premières choses avec ton enfant, même au niveau de l'allaitement. C'est-à-dire que tu peux pas t'asseoir, être carrément assise. Quand tu es trop allongée, le bébé, il tombe entre tes bras. Donc voilà, c'est un peu... À ce niveau-là, ça a été très compliqué, effectivement, les césariennes. Et avec le papa des enfants, est-ce qu'il était dans la salle d'accouchement, lui? Non, il n'avait pas le droit d'être là parce que c'était une césarienne, malheureusement. On laisse personne rentrer, donc ni lui, ni qui que ce soit d'autre. Donc ça, oui, ça a été aussi difficile parce que tu te retrouves dans une salle hyper froide, blanche. Ton médecin n'est pas là sur le coup, il n'y a que l'anesthésiste qui est là. Tu connais personne, donc forcément tu es un peu... surtout quand c'est ta première césarienne, tu es toute jeune, j'avais 21 ans quand j'ai accouché de Fayad, dans un pays que je ne connaissais pas. Et en plus, il y avait des stagiaires qui étaient là, donc c'était très compliqué. Après, la césarienne, donc, comme je te disais, le corps, il essaye de s'adapter, il change et tout, il y a des douleurs, franchement, notamment dans le bas du ventre, au niveau de la cicatrice et tout. Tu sens qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire de la même manière. Ne serait-ce que, par exemple, voilà, quand tu as besoin d'aller aux toilettes, voilà, c'est compliqué. On va dire que c'est compliqué, ça fait mal, c'est difficile. Quelque part, est-ce que ça t'a fait peur d'être mère aussi jeune? Non, je crois que j'étais prête. J'étais vraiment prête. Parce que dès que j'ai su que j'étais enceinte, donc nous en fait pourquoi on ne voulait pas avoir d'enfants aussitôt, c'est parce qu'on voulait vraiment profiter de la vie comme tous les jeunes couples, quoi. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pas eu peur. J'étais très... vraiment, j'étais très excitée à l'idée de devenir maman, quoi. Et t'as l'impression qu'à ce moment-là, ça vous a renforcé? Écoute, à ce moment-là, oui. Et tu es seule à porter cet enfant, en fait. Et c'est vrai que tu as des papas qui sont très investis dans la grossesse de leur femme, qui l'accompagnent à toutes les échographies et tout, mais au final, une femme, c'est elle qui sait exactement ce qu'elle ressent, c'est elle qui porte l'enfant dans son ventre, c'est elle qui vit les émotions qui sont, je suis sûre, complètement différentes des émotions que peuvent ressentir le papa. En fait, c'est magnifique, en fait, c'est magnifique. C'est difficile aussi, parce qu'on a une très grosse responsabilité. Et comme dit toujours ma mère, les enfants, ça ne vient pas avec des modes d'emploi, donc on ne sait pas toujours comment faire, surtout quand on est parents très jeunes, comme moi, quand même à 21 ans. Et quand tu as deux profils différents aussi, parce que mon fils est très différent de ma fille, dans son comportement, dans son attitude, dans la façon dont il faut faire avec, la façon de leur parler aussi, c'est très différent. Mais pour moi, c'est pas quelque chose c'est-à-dire que j'aime être mère. J'aime être mère, j'aime ce qui vient avec, donc même les moments difficiles, même les moments où vraiment je suis trop fatiguée par une journée de travail
je prends toujours ce temps, le temps de bataille, le temps d'aller au lit en fait. C'est là où vraiment je suis avec mes enfants, où on discute de la journée, et j'adore ce moment en fait. C'est comme si tout le stress de la journée, tout est retombé en fait. Ça peut paraître très cliché, mais c'est la vérité.